Salut à tous, aujourd'hui un sujet absolument central dans la vie de ceux qui vont ou qui ont des enfants, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les gamins? Comment on fait pour transmettre à ses enfants sans droit de succession et éviter qu'une partie du travail de ta vie ne soit bouffée par l'État qui a déjà pris ton impôt sur le revenu, sur ce que tu as gagné. Le système a été pensé exactement comme les tickets de bus. Celui qui achète le carnet de tickets dans la station de métro va payer son ticket de bus le moins cher, alors que celui qui n'y a pas pensé, qui arrive, qui est dans l'urgence et qui monte dans le bus et demande à l'acheter au conducteur va le payer 3, 4, 5 fois son prix. C'est le même principe. Celui qui prévoit à l'avance va être récompensé. Celui qui s'y prend à la dernière minute va payer la mère de sa race en droit de succession. Donc, plutôt que de faire le tour de tous les dispositifs qui existent, on va plutôt, comme tu le sais, je raisonne par profil, par rapport à toi, par rapport à c'est quoi ta situation, et à partir de là, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc, déjà, si tu as moins de 284 000 euros par enfant à transmettre, que ce soit sous forme immobilière ou sous forme mobilière, donc financière, sous la forme d'épargne. Si tu as moins que ça, ce qui est quand même la grande majorité des cas, tu n'as rien à faire. La loi prévoit que tu peux donner ça à ton enfant sans droit de succession, mais tu dois quand même aller consulter ton notaire qui va t'expliquer exactement comment tu dois faire. Je te le fais très simple. Tu vas avoir 3 outils pour transmettre à ton enfant sans droit de succession. Tu vas lui faire une donation de 100 000 euros sans droit de succession. Tu as une deuxième donation, toujours sans droit de succession, d'environ 32 000 euros. Et tu as une assurance vie qui va te permettre de lui transmettre 152 000 et quelques euros sans droit de succession. Donc, si tu as moins ou jusqu'à 284 000 euros par enfant, à part une visite chez ton notaire qui va te prendre 1 heure, tu n'as rien à faire de particulier, il n'y a pas de montage compliqué. Voilà, entre une donation Sarkozy et l'assurance vie, voilà, tu as fait le tour de la question. Sachant que si l'autre parent de l'enfant a lui aussi de l'épargne ou de l'immobilier, c'est par enfant et par parent. Ça veut dire que l'autre parent peut lui aussi transmettre très facilement jusqu'à 284 000 euros. Ce qui fait que là, déjà, l'enfant a pu recevoir quelque chose comme 668 000 euros. Déjà pas mal. Maintenant, on est dans le cas de figure où tu as plus que ça à transmettre à ton enfant. Formidable. Félicitations. Et là, ça va être à peu près pareil, mais il faut simplement que tu aies du temps. Là, si tu as du temps, si tu as un horizon de plus de 15 ans devant toi, à ce moment-là, tu peux monter à 416 000 euros à l'enfant parce que tu vas avoir une première tranche de 15 ans et une deuxième tranche de 15 ans. Donc, une fois que la première tranche de 15 ans est passée, où tu as donné tes 284 000 à l'enfant, tu vas pouvoir lui donner encore de nouveau 132 000 euros sans droit de succession. Donc ça veut dire que par enfant et par parent, tu n'as que, disons, 2 cas de figure. C'est soit tu as maximum 284 000, on l'a dit, tu vas voir le notaire, c'est très simple, 1 heure, terminé. Si tu as plus que ça, mais jusqu'à 416 000, c'est la même visite chez le notaire, simplement tu as besoin d'avoir plus de 15 ans devant toi. Et si tu as plus que 416 000 euros à transmettre par enfant et par parent, non seulement tu ne vas pas t'éviter la visite chez le notaire, mais il va falloir aussi consulter un conseiller en gestion de patrimoine. C'est son métier et probablement une SCI. On en fera un tuto très spécifique. À très bientôt.